Dans cette vidéo, je vais te donner ma liste de 15 questions à se poser pour bien choisir sa plateforme d'impression à la demande. Allez, c'est parti. Hola fourmi, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis pas en extérieur, je suis en intérieur, mais je suis pas chez moi non plus. Voilà, donc si la déco te plaît, bah c'est pas chez moi. Avant de te donner cette liste des 15 questions, on va voir déjà, en fait, qu'est-ce que l'impression à la demande? Eh ben, je pense pas l'apprendre à grand monde, mais bon, on sait jamais. On va refaire un petit tour de ce que c'est. Donc l'impression à la demande, on dit aussi POD pour Print on Demand, avec mon super accent anglais. Donc impression à la demande en français. Donc voilà le petit schéma à l'écran. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dès l'instant où un client achète ton livre sur une plateforme numérique ou chez un libraire traditionnel, le partenaire de Print on Demand reçoit l'information. Le plus souvent, par l'intermédiaire chez qui vous avez souscrit. Et il procède à l'impression du livre à l'unité, puis il se charge de l'expédier directement au client où il l'envoie à l'intermédiaire qui lui-même se charge de l'expédier au client. Donc en clair, ce qui se passe, c'est que si on prend l'exemple d'Amazon, donc dès l'instant où quelqu'un achète ton livre sur Amazon, Amazon sait qu'il y a eu une commande, il reçoit cette information, et donc du coup, ça envoie un message à son imprimeur. L'imprimeur d'Amazon pour la région France, c'est souvent en Pologne. Et donc l'imprimeur, lui, il a les informations du livre et il procède à l'impression du livre à l'unité. Et je dis bien à l'unité, c'est le principe du coup du print on demand. Et ensuite, il se charge lui-même de le réexpédier chez Amazon, qui lui va te l'envoyer, ou lui-même, il va se charger de l'expédier à ton client. Ce qu'il arrive parfois, c'est que par exemple pour un lancement du livre, là il va y avoir beaucoup de commandes d'un coup et donc Amazon va se permettre en fait de faire un petit stock de ton livre pour pallier à la demande. Mais généralement ça, contrairement à l'édition traditionnelle, c'est fait en fonction de la demande et non pas en fonction d'une estimation de la demande. Voilà, donc c'est pareil si tu commandes ton livre chez un libraire. On peut refaire le petit schéma. Par exemple, ton client arrive chez le libraire, il cherche en magasin, il trouve pas ton livre, donc il demande au libraire de commander le livre. Donc le libraire commande le livre. On peut imaginer par la plateforme d'Amazon, pas par la plateforme d'Amazon, par Ingram. Donc le libraire commande par Ingram. Et Ingram, lui, euh, se charge de l'envoyer à son imprimeur qui imprime le livre et le livre est renvoyé chez le libraire. Puis le libraire vous dit, hein, par texto, dit à votre client, voilà, le livre est imprimé, il est en librairie et vous pouvez venir le chercher. Voilà, donc comme on sait, plus on produit en grande quantité, plus les coûts de production baissent, et c'est pour ça que même en impression à la demande, parfois, on l'a vu avec l'exemple d'Amazon, ils se permettent d'imprimer un petit stock. Mais contrairement au stock de l'impression traditionnelle, il est vraiment minime. Et c'est tout le principe de l'impression à la demande. Et les nouvelles technologies ont fait que maintenant, imprimer à l'unité, c'est plus aussi cher que ça l'était avant, et du coup, c'est une économie qui devient rentable. Il y a vraiment énormément d'avantages en fait au print on demand. Par exemple, la qualité qui est quand même assez proche de l'impression traditionnelle en règle générale. Il y a l'absence des coûts qui sont liés au stock, donc à l'impression en grande quantité, au stockage, donc à l'entreposage des livres. Euh,
au pilon aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de livres qui sont détruits ou rachetés. Il y a aussi une meilleure distribution à l'international. On l'a vu grâce à l'exemple d'Amazon qui fait imprimer ses livres en Pologne et qui peut les redistribuer facilement. Le processus, en fait, le processus même d'acheter en ligne, de vente digitale d'un produit physique, sans les contraintes qu'il y avait avant, les contraintes financières habituelles, c'est vraiment un grand pas. Et voilà, pour finir cette petite liste non exhaustive, il y a bien sûr l'avantage pour l'environnement. On va pas se le cacher, imprimer un livre, c'est détruire des arbres, et donc du coup, l'impression à l'unité, c'est quand même beaucoup mieux pour la planète. Voilà, donc tu vas me dire, c'est bien beau ça, Ethan, mais toi, là, t'as choisi quoi comme plateforme d'auto-édition et d'impression à la demande? Alors, je vais pas te le dire, et pour une raison simple, c'est que il en existe des tonnes, et en fait, ça va vraiment être en fonction de toi, de ton profil d'auteur, que ça va être intéressant de choisir une plateforme plutôt qu'une autre. Donc, la plateforme que j'ai choisie moi, elle n'est pas forcément bonne pour toi, et inversement. Donc, ça va dépendre en fait de ton profil d'auteur. Est-ce que tu es jeune auteur? Est-ce que tu es un vieux de la vieille? Est-ce que tu as les moyens financiers de payer un abonnement cher ou non? Est-ce que tu as déjà une bonne base de lecteurs? Enfin, ça dépend du mode de distribution que tu veux. Est-ce que tu privilégies la vente en ligne? Est-ce que tu privilégies la vente en librairie? Est-ce que tu privilégies la vente en dédicace et en salon? Ça va dépendre vraiment de beaucoup de points, et c'est pour ça en fait que j'ai dressé une liste de 15 questions. Cette liste de 15 questions, je l'ai faite pour moi-même, mais c'est une liste qui va vraiment t'aider à choisir ton prestataire de service d'impression à la demande. Et je pense que c'est bien mieux cette liste de 15 questions que plutôt je te révèle lequel moi je choisirais à ta place. Voilà, donc n'hésite pas à faire une impression écran si tu veux garder cette liste sous la main, si tu es en ce moment en train de faire un choix d'impression, de prestataire de service d'impression à la demande. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que il y a des bons avis et des bons retours de la part de tes amis auteurs? Est-ce que les retours sont positifs? Donc n'hésite pas à aller sur ton Messenger ou sur Instagram et à poser des questions en fait à tes amis et à tes proches qui sont auteurs, à tes relations. C'est vraiment important d'avoir des avis. Tu veux choisir en fait. Est-ce que le service client est bon et réactif? C'est un des points essentiels à mon sens, le service client. Plus il est bon, des problèmes tu vas en avoir. Donc si le service client est bon et réactif, ça va te permettre d'être plus efficace dans ton travail. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que quand je choisis un prestataire de service pour quoi que ce soit, une des choses que je regarde, c'est si les retours clients sont bons au niveau du service client. Ensuite, la troisième, c'est est-ce que la prise en main de la plateforme est simple et claire? Parce que voilà, il y en a, ils sont plus aisés à prendre en main, il y en a d'autres un peu moins. Euh, pour te donner un exemple, il y en a certaines qui sont en anglais et je sais que ça peut poser problème pour certains d'entre vous qui sont pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare. Donc, n'hésite pas à juste t'abonner sans payer et à regarder si la plateforme en elle-même, le design, si tout ça, ça te paraît cohérent pour pas perdre du temps en fait à chercher pendant des heures comment ça fonctionne. Alors, en parlant de ça, euh, pour le quatrième point, est-ce que il y a une communauté autour de ça, un forum ou des tutoriaux qui existent pour t'expliquer et t'aider en cas de problème? La qualité du livre pour le sixième point. Pour le cinquième point. La qualité du livre, est-ce qu'elle est bonne? Parce que ça varie beaucoup, on va pas se le cacher, la qualité Amazon, c'est pas vraiment ça. Par contre, j'ai entendu dire que BOD, ils font des livres de vraiment bonne qualité. Le format du livre.
le papier, est-ce que ça correspond à tes souhaits, à tes exigences? Par exemple, je sais que Amazon, ils ont des formats particuliers. Est-ce que ça va pas déranger tes lecteurs? Enfin, est-ce que ça te dérange pas toi, en fait, que tes lecteurs n'aient pas le même format de livre? Est-ce que ça te dérange pas de devoir faire plusieurs fois, refaire plusieurs fois ta couverture de livre pour des livres de tailles différentes? Donc, renseigne-toi bien sur les formats de livres et la qualité du papier. Le coût de l'abonnement ou du contrat, est-ce que pour toi c'est honnête les services qu'ils proposent? Il y en a qui vont par exemple te proposer un contrat sur 1 an, sur 2 ans, cher ou moins cher. Il y en a qui vont te proposer un abonnement, euh, qui vont euh, te proposer gratuitement, comme Amazon, de publier ton livre gratuitement sur leur plateforme. Bah aussi, c'est lié aux marges qui se prennent. Combien la plateforme prend sur tes ventes en fait. Combien tu vas mettre ton livre sur la plateforme et combien de chiffre d'affaires tu vas en retirer. Il y a certaines plateformes, ils proposent un abonnement gratuit, mais ils vont charger extrêmement sur le pourcentage qu'ils vont en retirer, et toi, tu n'en retireras pas grand-chose. Et inversement, peut-être il y a des plateformes qui vont avoir un abonnement qui est très cher, mais te laisser quasiment 100% des bénéfices sur les ventes de tes livres. Le catalogue, est-ce qu'il est important ou est-ce que comment sont mises en avant les nouveautés sur ce catalogue? Parce que voilà, on va pas se mentir, plus l'entreprise a un gros catalogue, plus ça veut dire qu'elle a d'auteurs qui sont publiés chez elle, plus elle pèse dans le milieu. Il y a certaines plateformes aussi qui mettent en avant les nouveautés, et d'autres comme Amazon, bah, tu es un petit peu noyé dans la masse et c'est à toi de t'en tirer. Donc c'est important à prendre en compte. Ensuite, chez combien de libraires propose-t-il de référencer ton livre et qui sont ces libraires? Est-ce que c'est la FNAC? Est-ce que c'est Décitre? Est-ce que c'est Chapitre? Est-ce que c'est Giberjeune? Ou est-ce que c'est le libraire du quartier du coin qui est inconnu au bataillon? Voilà, chez quel libraire et combien il propose de référencer ton livre? Enfin, quel genre de service il propose? Par exemple, il y en a certains qui proposent de te déclarer directement à la BNF ou te donner un ISBN gratuit. Donc ce genre de service, ça peut être assez avantageux. Donc renseigne-toi bien sur ce qu'ils proposent parce que franchement, l'inscription à la BNF, c'est vraiment chiant à faire. Donc s'ils proposent de le faire à ta place, bah, ça peut être vraiment bon pour que tu puisses gagner du temps. Ensuite, bah, quelles sont les autres options qu'il propose? Par exemple, la correction, la mise en page, la création de couverture, et quels sont les prix? Je sais que certains proposent carrément entre 300 et 500 euros la création de couverture de livres, et franchement, pour te dire, c'est pas de la grande qualité, alors que moi, pour 100 euros, je te fais une couverture de livre et c'est mon pack premium. Et je commence mes services à partir de 5 euros pour que tu puisses te faire une idée de la qualité de mon travail. Donc, vraiment, renseigne-toi bien sur les prix. Il y a souvent des freelances qui font ça bien moins cher, hein, la correction, la mise en page, que ce genre de plateforme. Aussi, quel est le délai de référencement de tes livres chez les libraires et sur les différentes plateformes? Sur Amazon, ça peut être quelques heures à quelques jours, et sur certaines autres, bah, plusieurs mois. Comme en impression traditionnelle, c'est carrément jusqu'à 1 an avant de voir ton livre publié. Donc fais bien attention à ça, parce que 1 an c'est long, et un travail d'1 an qui n'est pas rémunéré, bah, franchement, ça fait un peu mal, quoi. Enfin, comment sont gérées les factures, par exemple? Est-ce que elles sont professionnelles? Est-ce que elles sont conformes à la législation française? Je pense en fait que bah, ce genre de service, le but, si tu souscris à ce genre de service, bah, c'est pour gagner du temps. Et c'est ça qu'il faut bien te mettre en tête, c'est que je pense qu'il faut accepter de payer pour gagner du temps si tu veux te lancer dans l'auto-édition et en faire ton métier. Si c'est juste pour une passion, bah tu peux
choisir plutôt de perdre du temps plutôt que de l'argent. Si tu veux créer une entreprise, c'est important pour toi de te rappeler que ton métier, c'est d'écrire, c'est pas de faire tout ça, c'est pas de mettre en ligne ton livre à la BNF, c'est pas de corriger ton livre, c'est pas euh, de passer des heures à essayer de prendre en main une plateforme compliquée. Le but, quand tu es auteur, c'est d'écrire, on va pas se le cacher. Je pense qu'on est tous pareils, on préfère écrire son roman plutôt que de passer des heures à faire de la paperasse. Donc ce genre de plateforme, il faut bien le réfléchir en termes de temps que tu vas gagner, en termes d'efficacité dans ton travail, plutôt qu'en termes d'investissement financier. Voilà, c'était Ethan pour Formistory. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et surtout à mettre la petite cloche. En fait, la petite cloche, c'est très important pour recevoir les notifications parce que je publie une vidéo par semaine, mais tu sais jamais quel jour je vais publier cette vidéo. Ça dépend vraiment de mon planning. Et puis bah aussi, si tu as envie de rejoindre le Meliblog c'est ma newsletter. Donc je te parle de tous les sujets autour de l'auto-édition et de la création de livres. Donc si ça t'intéresse de rejoindre les plus de 400 auteurs qui sont inscrits et de rejoindre notre communauté, bah, c'est le premier lien en description. Donc je t'invite à t'inscrire si tu veux recevoir un email par jour bourré de conseils sur l'auto-édition. Et sinon, bah, on se retrouve à la prochaine et écris bien. Bye bye.